Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée aujourd'hui à la visite officielle du président Abdelmadjid Tebboune en Turquie. Une visite officielle en République de Turquie, une visite officielle qui entre dans le cadre du renforcement des relations de fraternité mais également de coopération entre les deux pays. Le président Abdelmadjid Tebboune coprésidera avec son homologue Recep Tayyip Erdogan les travaux de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau algéro-turc. Une première donc dans l'histoire des deux pays qui ont décidé de propulser leur coopération au plus haut niveau des échanges et de renforcer ce qui a déjà été réalisé en matière de coopération et commerciale et économique. Une relation donc marquée par sa dimension géostratégique plongée dans sa profondeur méditerranéenne et européenne, surtout par les temps qui courent marqués par les interdépendances économiques et les tensions politiques. Retour aujourd'hui sur cette visite du président en Turquie. Pour en parler, donc aujourd'hui, nous accueillons avec beaucoup de plaisir ici sur le plateau Lamine Chiri, journaliste algérien. Merci beaucoup Lamine d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et bien sûr, nous rejoint Karim Belkacem, analyste des questions politiques. Karim Belkacem, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Laïla et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci à vous et bonsoir à vous également. Zeki Gouversin, président du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation, est avec nous également. Zeki Gouversin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup également. Alors, peut-être qu'on va faire un petit peu différemment aujourd'hui. On va commencer, au lieu de commencer par le plateau Lamine, hein, je suis sûre que vous nous concéderez. Avec plaisir. Donc, Zeki va donc être avec nous, mais pour un court temps, parce que de toute façon, il a d'autres engagements. Donc, autant en profiter avec vous. Zeki Gouversim, vous qui êtes donc turc et qui savez de quoi on parle aujourd'hui, d'une coopération économique, commerciale, d'investissement, comment doit-on qualifier cette visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en Turquie et quelle est cette valeur ajoutée? Merci pour l'invitation. En fait, cette visite du président Tebboune, c'est une continuité. C'est un processus enclenché il y a déjà très longtemps, mais surtout depuis son élection à la présidence de la République. Il faut savoir que c'est la troisième visite du président Tebboune en Turquie. C'est le pays qui a été le plus visité par le président, Oui. ce qui marque l'importance quand même qui est accordée par le président Tebboune. Vous savez qu'il y a eu une visite d'État, donc le président Erdogan également s'est rendu deux fois en Algérie. C'était l'un des premiers présidents, ou je crois que c'était le premier à visiter le président Tebboune après son élection. Donc c'est une relation en fait qui est dans la durée et qui ne fait que s'affirmer à travers cette visite. Et comme vous l'avez évoqué, la mise en place du conseil stratégique entre les deux pays de haut niveau et les décisions qui avaient été prises en 2023 notamment, à savoir la mise en place d'une collaboration approfondie, pas seulement sur l'économie, mais également sur toute la partie sociale, économique, culturelle, éducationnelle. Ce qui est très intéressant, moi, pour avoir travaillé pendant près de 10 ans sur ces différents dossiers, c'est qu'on a vu au fur et à mesure, en fait, une amélioration très nette, mais une amélioration graduelle. C'est ce qui fait la stabilité des relations. C'est une confiance qui s'est établie au fur et à mesure entre les deux leaders, notamment, qui aujourd'hui, vous savez, dans les vieux couples, on n'a plus besoin de parler parfois, ça existe. Et là, je pense qu'entre le président Tebboune et le président Erdogan, ils arrivent vraiment à prendre des décisions et à s'entendre sans parfois même, je pense, s'appeler, car il y a vraiment une très forte euh, cohérence et une très forte aussi proximité dans l'approche que les deux leaders ont. Et je pense que pour ceux qui ont suivi les deux premiers déplacements dont je fais partie, on a vu vraiment une très grande complicité entre les deux Les deux leaders. présidents. Il y a également des consignes qui sont données quasiment pendant la visite entre les deux présidents à leurs équipes pour dire, bon, il faut faciliter ça, il faut avancer là-dessus. Mais encore une fois, c'est que les deux parties ont joué le jeu, que ce soit l'Algérie en privilégiant la Turquie dans
beaucoup de dossiers et en donnant une importance particulière à la Turquie, et la Turquie également en ayant comme marché et comme investissement principal en Algérie. Donc c'est une confiance mutuelle qui s'est installée Oui, et cette visite d'État, pardon, qui va avoir lieu sur 2 jours oui, va faire que renforcer. Et comme vous l'avez dit au départ, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux énormes actuellement du fait de la guerre israélo-américaine sur l'Iran, des crises qui ont été générées après. oui. Et la Turquie, peut-être qu'on y reviendra, est un hub énergétique, c'est-à-dire que 80% des pipelines de toute la région, est, ouest, nord, sud, voire sud-sud, passent par la Turquie. Donc je pense que les deux leaders vont avoir énormément de sujets de discussion et également de potentialités, puisqu'il faut, je pense, voir la partie optimiste. Il y a vraiment une très grande potentiel de développement Absolument. entre ces deux pays. Très bien. Alors, avant de poursuivre l'échange, mesdames et messieurs, je vous propose tout de suite ce sujet signé Naila Aït Hamouda pour comprendre l'importance des relations bilatérales entre la Turquie et l'Algérie et nous reviendrons bien sûr à l'échange. L'envie de construire ensemble n'a jamais été aussi palpable entre l'Algérie et la Turquie. Le cap des 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux fixé il y a 2 ans est désormais en ligne de mire. En 2024, le volume des échanges atteignait déjà 6,3 milliards de dollars, porté par une forte demande turque en GNL algérien, sécurisée par des contrats de long terme et par la montée en puissance des exportations de produits manufacturés algériens. Au cœur de cette dynamique figurent plusieurs groupes industriels turcs solidement implantés en Algérie. Le groupe Tosyali Holding est devenu un acteur central avec son complexe sidérurgique de Betewa, aujourd'hui un pilier de production d'acier dans la région. Dans le textile, des entreprises liées à Taipa Textile participent à la relance de la filière avec des effets directs sur l'emploi et le transfert de compétences. Plus de 1600 entreprises turques sont aujourd'hui actives en Algérie. Les investissements cumulés dépassent 16,5 milliards de dollars, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, avec des projets d'infrastructures d'envergure. Les investissements directs turcs en Algérie sont estimés à plus de 6 milliards de dollars, faisant de la Turquie le premier investisseur étranger hors hydrocarbures dans le pays. À l'échelle continentale, la Turquie déploie une stratégie ambitieuse avec près de 50 milliards de dollars d'investissement en Afrique. Dans ce cadre, l'Algérie occupe une position stratégique, capte une part majeure de cette dynamique et s'impose comme un partenaire clé en Afrique du Nord et l'un des principaux en Afrique. Cette coopération est également portée au plus haut niveau politique. Les visites du président Abdelmajid Tebboune en Turquie ainsi que celles de Recep Tayyip Erdogan en Algérie ont renforcé le dialogue stratégique et permis de concrétiser plusieurs accords. Les forums économiques algéro-turcs jouent eux aussi un rôle essentiel. Ils ouvrent la voie à de nouveaux secteurs de coopération, notamment dans l'industrie, l'énergie, les infrastructures et les technologies, tout en facilitant les échanges entre acteurs publics et privés. C'est un véritable modèle de co-développement qui se dessine en misant sur le transfert de technologies et la production locale. Alger et Ankara ne se contentent plus d'échanger des biens, ils construisent une relation économique structurée et durable. Pour l'Algérie, un levier de diversification, pour la Turquie, un partenaire stratégique aux portes de l'Afrique. Voilà donc, c'était le sujet signé Naila Aït Hamouda. Je me tourne vers vous, Lamine Chikri. En quoi, justement, comme on vient de dire, parce qu'il y a eu plusieurs points évoqués par Naila Aït Hamouda dans son sujet, en quoi, finalement, cette relation bilatérale, on va dire, Alger-Ankara, est-elle si particulière? En quoi est-elle différente de celle des autres? Oui, c'est une. D'abord, il faut insister sur le mot-clé de cette visite. C'est une visite stratégique. Stratégique pourquoi? Parce que deux présidents vont se rencontrer pour hisser cette relation à des niveaux encore plus élevés. Donc, véritablement, c'est très stratégique. Le second point qui me semble intéressant, qui s'inscrit dans la stratégie algérienne,
c'est la diversification. Hein. Nous sommes en pleine phase de diversification de notre économie. Hein. C'est impératif, chérie. Absolument. Aujourd'hui, l'Algérie, ce n'est plus que du gaz et du pétrole. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'Algérie a réussi quand même à diversifier. Je peux vous citer Garage Bilet comme étant un déclic. Hein, pour tout le reste. Et donc, lorsque vous êtes une économie diversifiée, il est clair que vous allez être sollicité. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai avec la Turquie, mais c'est aussi vrai avec l'Italie, avec l'Espagne, oui. avec d'autres partenaires étrangers. Ceci est possible du seul fait que l'économie algérienne a réussi à se diversifier, ce qui n'était pas du tout évident il y a quelques années. Donc, voilà un peu le socle de cette relation entre l'Algérie et la Turquie se base sur sur des critères très pragmatiques. Hein. Oui. C'est vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Tout à fait. Et donc, nous sommes dans cette logique. Notre ami a affirmé que c'est la 3e visite, donc, du président, oui. Du président. Et si vous prenez un peu tous les autres partenaires de l'Algérie, l'Italie notamment, l'Espagne, la Chine et le reste, il y a une densification des relations, notamment économiques, avec les principaux partenaires algériens. Et je pense que ça augure de beaucoup de bonnes choses dans l'avenir immédiat, hein, fin 2026, pour l'Algérie en tout cas. Tout à fait. Beaucoup de projets structurants vont être livrés. 2027, la même chose. Donc vraiment, nous assistons à un moment très intéressant pour notre pays et pour le partenariat avec les autres pays qui ont des économies performantes, notamment la Turquie, l'Italie et l'Espagne. Voilà. Oui. Donc voici un peu le contexte de cette visite. Tout à fait. Vous avez très bien fait de le dire, parce qu'on va revenir ensuite un à un. Quels sont bien sûr les secteurs qui intéresseraient l'un et l'autre pays dans ce partenariat. Karim Belgassem, alors aujourd'hui le président Tebboune est en Turquie parce que il est arrivé. Attendu, c'est une visite officielle donc qui s'inscrit au plus haut niveau. On va voir que il s'agira de partenariats, d'échanges, mais également peut-être de se propulser vers cette année 2027 parce que l'objectif finalement il est dressé déjà, celui d'atteindre en volume d'échanges les 10 milliards. Alors c'est un avenir proche parce que quand on dit 2027 pratiquement c'est demain. Hein. Donc finalement cette ambition est-elle réaliste, on va dire, pour ceux qui peut-être trouveraient ça un peu précipité? Alors, de toute manière, une chose est certaine, il faut saisir les opportunités. Ce partenariat avec cette coopération, pardon, avec la Turquie doit tout à la lucidité et j'ai envie de vous dire, c'est dans la logique des choses et dans l'air du temps. Si je fais une petite parenthèse par rapport à la géopolitique actuelle, puisqu'on est dans un monde multipolaire, que le monde géopolitique est en émergence et en total changement avec la montée des BRICS, des pays du Sud global, des relations Sud-Sud que l'Algérie est en train de développer actuellement. Les événements qui se passent en Iran et à Gaza démontrent que l'Occident et les idées qu'elle véhiculait par le passé sont en déclin et que les représentants des idées de souveraineté, d'indépendance, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont portés par des pays comme l'Algérie et également par la Turquie. Donc il y a une convergence aussi idéologique entre la Turquie et l'Algérie. Et j'ai envie de vous dire, pour revenir sur votre question initiale pour 2027, il est important d'être ambitieux et tout ce que risquent les deux pays, c'est de réussir à atteindre ces objectifs. Ils vont dans la même direction. Il y a énormément de points de convergence sur les points économiques et même géopolitiques. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais c'est le moment ou jamais, parce que justement, et c'est la raison pour laquelle je faisais un flashback sur la situation géopolitique globale, le monde est en ébullition, les cartes se redessinent, l'Algérie a encore une carte à jouer, elle est dans son processus habituel de développement et de rapprochement avec son voisinage proche et le président Tebboune avait dit que la Turquie
est un pays frère, sans revenir sur les relations historiques depuis l'Empire ottoman. Donc j'ai envie de vous dire, oui, c'est très ambitieux, 2027 c'est très ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Et je rejoindrai ce qu'a dit mon confrère présent sur le plateau. L'Algérie est en émergence, il y a encore un fort potentiel et le contexte géopolitique global et actuel favorise aussi ce mouvement. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais lorsqu'on Oui. voit que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, mais qui essaye de diversifier ses partenariats, puisque la Turquie, il faut le dire vraiment, n'a plus vraiment confiance en l'OTAN et envers l'Occident, elle essaye de se rapprocher vers des partenaires beaucoup plus fiables, où il peut y avoir un certain débouché. Et le continent africain, pour le continent africain, il y a un passage obligé par l'Algérie. Donc ce n'est juste une confirmation du sens de l'histoire. Très bien, Karim Belgassem. Retour vers vous, Zeki Gouversine. Donc, on sait que les deux présidents vont co-présider justement. C'est très important. Ils vont co-présider les travaux de la première session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau. Je pense que c'est très révélateur, hein. Bien sûr. D'autant plus que la feuille de route dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été mise en place pour cette structure, en fait, concerne l'ensemble du champ d'action, depuis le commerce, en passant par... il y a effectivement cette question de l'accord de libre-échange, hein, qui est toujours sur la Oui. table et qui sera certainement au menu, parce que c'est un sujet qui est très important, mais également la défense. L'agroalimentaire et l'agriculture sont des sujets très importants aussi actuellement entre les deux pays, mais pas seulement pour l'indépendance des deux pays. L'énergie, on a déjà de très très grands accords et des liens très importants, mais dans ce domaine-là également, comme il a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, besoin de diversification de l'économie algérienne, et c'est là où peut-être des nouveaux investissements pour la transformation, notamment de l'ensemble des produits, pas seulement énergétiques, et de l'ouverture sur les marchés africains, puisque l'Algérie bénéficie des accords de libre-échange africains, et ça permet Les également caves. une coopération avec la Turquie. Bon, récemment, suite premières réunions de la mise en place de la feuille de route, le centre culturel turc, les écoles turques ont ouvert en Algérie. Donc tout ça, ce sont des développements qui sont très intéressants que les deux cultures se rapprochent également, que les étudiants, que le développement de la langue notamment. Bon, l'Algérie également va ouvrir donc principe de réciprocité, l'école en Turquie, centre culturel. Donc tout ça fait que cette réunion va être l'occasion de hisser au niveau stratégique cette relation, je pense, avec l'idée d'ajuster tout ça par rapport au contexte géopolitique actuel. Tout à l'heure, donc notre ami a évoqué la situation de la Turquie, qui est membre de plusieurs alliances du Conseil de l'Europe, une dizaine d'organisations internationales, qui lui donne une envergure géopolitique assez importante, Hmm. mais qui d'un autre côté, effectivement, l'amène à peut-être recentrer un peu ses alliances et essayer de sécuriser, parce qu'aujourd'hui, le maître mot, je pense, ça va être sécuriser les relations internationales et sortir un peu des carcans dans lesquels beaucoup de pays aujourd'hui n'arrivent plus à vraiment se développer et atteindre, par exemple, les marchés internationaux. On a vécu récemment l'acier algérien, qui est un acier algéro-turc pour la plus grande partie, qui a eu directement affaire aux droits de douane internationaux. En fait, Hmm. ce qui se passe en géopolitique dans le monde impacte la Turquie et l'Algérie, puisque maintenant les économies sont imbriquées. Les investissements communs sont très importants, donc d'où l'importance de cette réunion pour essayer d'harmoniser au maximum les politiques. Et peut-être que ce sera l'occasion, enfin on l'espère, de la signature de nouveaux contrats pour des nouveaux investissements dans les deux pays.
notamment dans le domaine de la défense, bien sûr, mais également dans les domaines de transformation agricole, de production industrielle. Bon, comme vous le savez, le groupe Tosele a un très gros investissement qui a été lancé d'ailleurs par le président Tebboune, qui va maintenant développer 2 nouveaux produits sur le marché algérien. Et ces produits vont être, pour l'essentiel, à 80% exportés depuis l'Algérie, donc du Made in Algeria qui est exporté, notamment en Europe et aux États-Unis. Donc tout ça, en fait, fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où chaque réunion et chaque nouvelle visite présidentielle va donner l'occasion de développer. Tout à l'heure, en fait, il y a une comparaison qui est toujours faite entre la relation, par exemple, l'Algérie a des relations avec très bonnes relations avec de très nombreux pays dans le monde. Oui, Qu'est-ce qui différencie la relation oui. Turquie-Algérie de la relation, par exemple, avec l'Espagne, avec l'Italie, enfin beaucoup de pays qui forcément, l'attrait de l'Algérie fait que beaucoup de pays souhaitent avoir d'excellentes relations. La Turquie, encore une fois, comme je l'ai expliqué, sur les 10 ou 15 dernières années, c'est une évolution vraiment qui est quasiment linéaire et qui est sans soubresaut déjà, parce que tous les pays ont vécu, que ce soit l'Espagne, l'Italie ou d'autres pays, ont vécu des crises avec l'Algérie importantes dans les 10 dernières années. La Turquie n'en a vécu aucune. C'est-à-dire que vraiment, c'est une entente et une fraternité qui est sur la durée. Et encore une fois, comme je l'avais dans mon introduction expliqué, les 2 leaders ont vraiment une entente qui est fraternelle et c'est très important en fait, parce que quand au sommet de l'État, les dirigeants, par exemple, ce type de réunion stratégique ont une vision, une approche qui est très très commune, le reste est vraiment facilité. C'est vraiment la clé qui permet d'ouvrir beaucoup de portes. Et je pense que cette réunion est, bon, à l'ordre du jour, il n'a pas été Oui, encore annoncé demain, mais il y a notamment 4 ou 5 gros dossiers qui vont examiné. être, je Très l'espère, bien. signés. Mhm. Et ça permettra vraiment de faire peut-être un débrief après pour ce qui a été signé et Absolument. les grandes parties qui vont être lancées. Très bien. Zeki Goversim, finalement, a fait un petit peu le tour de la question, hein, l'ami chéri, parce qu'on se rend compte que finalement, c'est ça. Les bases sont lancées. La coopération entre les 2 pays existe déjà. Ce qu'il faudrait peut-être faire aujourd'hui, c'est peut-être renforcer et encore aller vers d'autres secteurs qui n'ont pas été examinés. C'est aussi peut-être ça la fonction, si vous voulez, l'objectif de ces travaux, de cette session du Conseil de coopération stratégique de haut niveau. Cela veut dire ce que cela veut dire. Mais moi, ce que j'aimerais savoir avec vous, Elia Michiri, c'est aujourd'hui quels sont les secteurs par lesquels les Turcs sont déjà présents en Algérie et donc qui tendraient aussi à être renforcés et vice-versa. C'est-à-dire quels sont les secteurs où l'Algérie est déjà présente en Turquie. Comme ça, pour un petit peu vulgariser pour les Algériens, pour savoir de quelle manière sommes-nous présents ailleurs. Ben, d'abord, prenons le cas très simple de Tosyali en Algérie. Ils viennent d'annoncer un investissement de 2,5 milliards de dollars pour booster la production, pour atteindre quelque chose comme 10 millions de tonnes par an. Une partie sera bien entendu exportée. Oui. Il faut savoir que cet exemple de Tosyali m'intéresse parce que ça n'aurait pas été possible, par exemple, sans Garage Billet. Donc Tosyali va utiliser le fer de Garage Billet pour le transformer. Il va y avoir aussi le fer de Garage Billet va être aussi utilisé pour la construction d'automobiles et tout cela. En fait, je disais moi une chose très simple. On n'aurait pas pu avancer au rythme actuel sans réellement une diversification concrète de l'économie algérienne. C'était ça le préalable. Aujourd'hui, que ce préalable a été plus ou moins atteint, bien sûr, il reste des choses à faire, mais lorsque vous avez ce préalable d'une économie diversifiée, immanquablement, de nouveaux partenaires vont apparaître, d'anciens partenaires vont vous solliciter sur d'autres contrats, sur d'autres secteurs,
Donc aujourd'hui, bien entendu, les Turcs sont en avance. Effectivement, je suis d'accord avec notre ami pour dire qui a affirmé que c'est une relation stable, sans soubresaut. Effectivement, depuis que le président Erdogan est à la tête de la Turquie, je suis persuadé donc des secteurs comme la sidérurgie, des secteurs comme la pharmacie, des secteurs comme le bâtiment, des secteurs comme j'allais dire l'agriculture, bien entendu. Donc voici autant de secteurs où le savoir-faire turc, j'allais dire la technologie turque, pourrait trouver un partenariat avec une entreprise algérienne, avec un homme d'affaires algérien, et tout y quanti. Donc, de ce point de vue-là, je pense que il s'agit d'un bon timing. Le timing est bon, l'Algérie est prête, les partenaires étrangers sont prêts pour faire des choses en Algérie au profit de tout le monde, autant les Algériens que les Turcs. À titre d'exemple, le complexe de Tosyali, par exemple, est un des plus gros employeurs de main-d'œuvre en Algérie. Ça, c'est important, il faut le signaler. Il y a aussi quelque chose comme 1400, 1500 entreprises turques en Algérie. En Algérie. C'est beaucoup. Avec des domaines différents. Absolument, tout azimut, dans des domaines différents. Donc voilà, donc je pense d'un point de... Moi, j'ai entendu un ami dire idéologie, que je ne suis pas d'accord. Non, je pense que nous sommes en Algérie aujourd'hui très pragmatiques. Nous voulons faire du business sur la base j'allais dire, de critères acceptables par tous. Et c'est pour ça. Et ceci explique justement la diversité des partenaires algériens. Parce que c'est véritablement pragmatique. Et ça, je pense que c'est j'allais dire... On est sorti de cet aspect démagogique. Absolument. Et depuis longtemps. C'est une marque, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est une marque de fabrique du président Abdelmadjid Tebboune. Tout à fait. Il est très pragmatique et ça se voit, on signe des contrats à tour de bras. C'est bon pour le secteur pour l'emploi en Algérie d'une manière générale. Il faudrait préciser, les derniers chiffres sont éloquents. Le PIB en Algérie, aujourd'hui, ça tourne autour de 317 milliards de dollars. Le PIB... C'était pas le cas il y a quelques années. Absolument. Le PIB, parité de pouvoir d'achat, PPA, aujourd'hui, c'est pratiquement 1000 milliards de dollars. Donc voici aujourd'hui la carte de visite de l'Algérie. Et je trouve tout à fait normal que des partenaires aussi solides que les Turcs, par exemple, trouvent pied en Algérie et viennent investir en Algérie. Donc voilà. C'est parfait parce que j'en finalement, suis satisfait. Voilà. Tout le monde, parce que finalement, on voit depuis quelque temps que l'Algérie est de plus en plus courtisée par deux pays européens, par des pays africains, par même l'Amérique ou l'Amérique latine, ce qui montre que quelque part, l'Algérie a cette particularité, à savoir que c'est un pays stable sur le plan politique, très constant aussi, et bien sûr, aujourd'hui, elle voudrait s'ouvrir sur le plan économique et penser aussi à ses intérêts, tout comme les autres le font. Karim Belgassem, alors on va voir que c'est un partenariat assez particulier entre les deux pays, Ankara et Alger, qui déjà existe, mais qui cherche aussi, si vous voulez, à connaître d'être propulsé, si vous voulez, d'autres relents et d'autres élans économiques et commerciaux. C'est en tous les cas ce qui laisse voir, on pourrait l'expliquer comme ça, mais également la Turquie pourrait voir en Algérie cette porte vers l'Afrique, parce que l'Algérie certes présente un pays réellement stable sur le plan politique, sur le plan économique, et donc un pays où on pourrait trouver l'opportunité commerciale, investissement, transformation, comme le disait tout à l'heure Zeki Gouversine, mais également elle pourrait être cette porte qui peut mener vers cette profondeur africaine, tout comme Ankara ou Istanbul donc la Turquie pourrait constituer pour l'Algérie, si vous voulez, une porte vers l'Europe ou même se partager cet espace méditerranéen. Tout à fait. L'Algérie a donné énormément de gages de sérieux, de crédit, en termes de crédibilité
et de stabilité. On a évoqué le projet de Garage et Billette qui a été un fort marqueur pour l'Algérie et pour toutes les capacités qu'elle peut produire. L'Afrique est non seulement un terrain d'influence et de projection, mais on sait pertinemment que ce sera le continent du XXIe siècle où c'est là que ça va se jouer. Donc la Turquie regarde l'Afrique en termes d'expansion économique rapide avec ses entreprises et puis en termes d'infrastructures. L'Algérie se veut être la porte de l'Afrique justement, donc il était évident que les deux pays allaient s'entendre et l'Algérie peut servir de porte d'entrée vers l'Afrique pour la Turquie, avec l'image d'un partenaire stable au niveau régional. Donc il y a une parfaite complémentarité avec les deux pays. Et il y a l'idée aussi de stabilité régionale. On a vu il y a quelques jours la visite du président tchadien en Algérie. Il y avait aussi évidemment des projets économiques en termes de formation et puis de développement, de transfert de compétences. Mais il y avait aussi l'idée que, voilà, on va aider le Tchad, on va faire un partenariat avec le Tchad, parce qu'aussi, il y a la dimension sécuritaire au Sahel où l'Algérie a quand même un bon savoir-faire en la matière, ce qui rassure également la Turquie. Donc, si on veut aussi stabiliser le Sahel, il faut qu'il y ait ce développement économique qui a intéressé précédemment l'Italie. C'est la raison pour laquelle je suis toujours scandalisé d'entendre dire que l'Algérie est isolée. Bon, c'est sur certains médias occidentaux qui relaient cette information. C'est idem pour la Russie. C'est tout le contraire qui est en train de se produire. On a cité l'Espagne, l'Italie. On a eu la visite de sous-secrétaire d'État américain la semaine dernière, me semble-t-il. Tout ça pourquoi? C'est parce que il y a cette stratégie algérienne de développement et d'ouverture, mais l'Algérie récolte les fruits de sa politique de stabilité et de développement, et les projets comme Garage et Billette et bien d'autres ont donné vraiment des gages de sérieux, et la Turquie est en train de franchir le pas sur le continent africain, en tout cas en termes économiques. Elle va passer d'abord par l'Algérie. Ce n'est pas pour rien aussi, j'ai omis de parler de l'IATF qui avait été organisé à Alger en 2025. C'est vraiment plus que symbolique, puisque là, on a vu que l'Algérie était la porte de l'Afrique, et donc ça a été en tout cas très bien observé au niveau mondial et par l'intermédiaire de la Turquie également. Très bien. Messieurs, plutôt parce qu'il n'y a pas de mesdames, mais messieurs, donc restez quand même avec nous. L'émission n'est pas terminée. On se retrouve, mesdames et messieurs, juste après cette courte pause publicitaire. Retour sur le plateau de cette émission consacrée à la visite officielle du président Abdelmajid Tebboune en Turquie. Une visite qui revêt une très grande importance de par la délégation qui l'accompagne et qui donc aussi l'accueille de l'autre côté, de par aussi l'importance de l'aspect économique qu'elle revêt en plus de l'aspect politique. Et je continue avec vous, Zaki Gouversine, avant que vous ne puissiez, donc je puisse vous libérer pour que vous puissiez aller à vos obligations. Zaki, finalement, cette relation algéro-turque ne date pas d'aujourd'hui. C'est aussi le fruit de longue haleine, parce qu'on ne voit pas ce qui a été fait durant toutes ces années passées, peut-être dans la discrétion, mais en tous les cas dans la certitude de bâtir quelque chose de solide, un socle solide sur lequel les deux pays peuvent se poser pour aller de l'avant. C'est exactement ce qui semble aujourd'hui se faire, c'est comment faire en sorte que les deux pays puissent aller de l'avant, d'autant plus qu'ils partagent des approches très étroites entre eux, très proches l'une de l'autre sur le plan politique et par rapport aux questions dans la sous-région, surtout avec les tensions au Moyen-Orient en ce moment. Absolument. Effectivement, on vient de loin, c'est-à-dire que pour avoir été il y a 15 ans sur le terrain, dans les premières discussions, dans les premiers contrats, je ne vais pas vous apprendre que les Algériens sont des gens dont on ne gagne pas facilement la confiance, mais une fois qu'elle est gagnée, cette confiance est très, très
importantes. Mais on a accédé à ce niveau-là et c'est très important. Il a fallu bien sûr pour ça que les choses avancent, que mutuellement une compréhension s'installe. Et l'accueil qui a été réservé par le président Erdogan, qu'il a accueilli personnellement, le président Tebboune au pied de son avion, c'est quelque chose qu'il n'a pas fait à ma connaissance pour un autre leader dans les années passées, j'ai pas souvenir. Donc c'est, encore une fois, on parle vraiment d'une relation privilégiée et qui, avec tous les signes extérieurs qui sont là, et c'est très très important. Vous avez parlé de la délégation, donc bon, je suis également membre du DEIC, qui est le Conseil des relations extérieures turc, Oui. donc membre du conseil d'administration. Donc il y a 132 entreprises algériennes qui sont du voyage, 132 de très très différents secteurs, l'énergie quasiment mineure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des entreprises d'agro, de technologie, enfin pour donner raison à votre intervenant sur le plateau, il y a vraiment une très grande diversité de sociétés. Le patronat est représenté, le patronat algérien, donc les deux conseils d'affaires vont avoir un forum d'affaires qui va être très dense. Et dans ce forum d'affaires, il y a des rencontres B2B, des rencontres entre les PME des deux pays, que c'est très important à mon avis, que ces 130 entreprises qui arrivent donc avec le président Tebboune vont avoir des échanges très intéressants et pour la plupart, je l'espère, auront des projets communs, développeront des affaires. On parle de 10 milliards. Les 10 milliards sont vraiment atteignables avec une, une variante importante qui est qu'on doit vraiment investir des secteurs comme bien évidemment l'agriculture, l'agroalimentaire, les technologies. Il ne faut pas laisser en fait notamment la technologie aux mains d'un certain nombre de pays parce qu'on a vu ce que ça fait. Il faut Oui. qu'on arrive à vraiment avoir une puissance technologique, technique qui nous garantisse l'indépendance, que ce soit pour l'Algérie ou pour la Turquie. Et en tout cas, j'espère que cette visite va être très très fructueuse pour les deux parties et surtout que la mécanique, la structure qui a été mise en place joue son rôle et que ça démultiplie en fait tout ce qui va être fait et toutes les bonnes volontés qui vont avoir lieu des deux côtés. Juste avant de vous quitter, Zaki Güversim, je sais que l'Algérie tient une place particulière dans le cœur des Turcs pour des raisons historiques, culturelles. Absolument, oui, la relation est intéressante. Il y a à Istanbul plusieurs quartiers algériens, donc les rues d'Algérie notamment, et puis même historiquement, c'est-à-dire que le- l'histoire algérienne, en fait, la guerre d'indépendance, tout ce qui a été fait sert un peu de modèle également à beaucoup quand on parle, nous, de Gaza, on pense à l'Algérie, donc Mm. c'est l'histoire est là et il y a beaucoup de liens qui se créent, qui se tissent. Et encore une fois, pour les deux parties, une fois que la confiance est gagnée, elle est très très importante et j'espère qu'elle va servir de base à une démultiplication des bonnes volontés. Merci beaucoup, Zeki Güversim. Je vous rappelle quand même, avant de vous dire au revoir, que vous êtes président du Forum international turc de l'investissement et de l'éducation. Merci d'avoir été avec nous et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Yamin Chikhi, donc finalement, Zeki Güversim a mis l'accent ou a mis, si vous voulez, le doigt sur quelque chose de très important. C'est quand même la première fois que Tayyip Erdogan est venu à l'aéroport pour l'accueil du président Abdelmadjid Tebboune, qui donc a si vous voulez, très révélateur de signes de respect, parce qu'il ne le fait pas pour les autres visites, je dirais. Tout à fait, tout à fait. Deux points. Le premier point, c'est, je vais encore une fois citer le président Abdelmadjid Tebboune, c'est lui qui dit avec les grands, on s'entend bien. Donc voilà, je pense que la relation avec le Ça résume président tout, là. Erdogan, c'est un président respectable de dimension internationale. Donc le fait qu'il y ait cette relation privilégiée entre les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Tayyip Erdogan, est une preuve qu'il y a une entente, des échanges francs, cordiaux, et le reste, et il est sur le terrain, c'est-à-dire au-delà des discours, au-delà des paroles. Aujourd'hui, nous parlons d'atteindre 10 milliards de dollars d'échanges,
Il y a 1400 entreprises turques en Algérie, un échange important. Donc ça, j'allais dire, le premier point, celui de deux hommes qui se rencontrent, qui s'entendent et qui vont donner, je pense, le là à cette relation, coopération stratégique. Le second point qui me semble intéressant, c'est encore une fois le timing. Je pense que le timing est vraiment idéal pour aller de l'avant. Je suis persuadé que le président Erdogan, qui a une grande expérience, son staff ont dû voir, j'allais dire, ou toucher du doigt les évolutions économiques en Algérie certaines. Donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités. Et bien entendu, donc je pense que ça va aller dans la concrétisation de plusieurs contrats, de plusieurs, j'allais dire, memorandum of understanding et tutti quanti. Donc oui, le geste du président Tayyip Erdogan en accueillant le président Mejid Tebboune à la descente de son avion est un geste fort. Certainement, les Algériens vont apprécier. Certainement. Karim Belgassem, donc finalement, quand on parle coopération économique, commerciale, échange, on parle transformation, on parle investissement, on parle agroalimentaire, on ne parle pas qu'énergétique. Cela veut dire que quelque part, il y a du terrain à exploiter. Et le fait aussi d'ambitionner d'aller vers les 10 milliards, ça veut dire que finalement, ce projet, vraiment, il est là, il existe, il est réel. Tout est fait pour aller dans ce sens et ce n'est plus qu'une question de temps. On va dire peut-être d'ici 2025-27, si ça se trouve, et si on est là, on va dire, on va faire le bilan finalement. On va même pas parler de ce projet, on va parler de ce projet comme quelque chose qui a été réalisé. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que le fait que il y a des approches politiques entre les deux pays qui sont similaires ou qui versent dans le même, dans la même direction, fait qu'aujourd'hui, sur le plan de l'économie, cela fonctionne très bien. Tout à l'heure, parce que Yamine et Zeki ont parlé de cette stabilité qui caractérise ces relations. Combien aujourd'hui ce facteur est-il important dans la propulsion et la prospérité des relations entre deux pays? Karim. Il y a plusieurs éléments. Donc évidemment, on parlait de l'économie. Il y a une convergence d'intérêts dans le domaine économique. On l'a cité tout à l'heure. Et même si on l'évoquait précédemment, 2027, ça paraît très proche, même si ça peut paraître loin pour certains. J'ai envie de dire, avoir des projets et puis faire de beaux discours, c'est très bien. Oui. L'Algérie a démontré elle était dans le concret, c'est-à-dire qu'il y a des projets, on les met en place et puis on les fait. Je répète encore ce qu'a dit mon confrère sur Gardia-Villette. Voilà, c'était un projet, ça a été fait. Maintenant, il faut se lancer sur d'autres projets et il y a un terrain et un contexte, un alignement des planètes favorable pour cela. Il y a un contexte de crise économique qui a été aggravé par la guerre en Iran déclenchée par Israël et puis les États-Unis. On sait que les pays européens vont énormément souffrir de la hausse des matières premières et du prix des engrais, entre autres. Donc, il y a un terreau vraiment assez exceptionnel pour l'Algérie et la Turquie. Et la Turquie qui se sent un peu à l'étroit, j'en parlais tout à l'heure, entre l'OTAN, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe et les différents partenariats qu'il y a avec eux, elle se retrouve un peu entre deux feux, c'est-à-dire la proximité de l'OTAN. Il y a aussi la proximité des BRICS, puisque la Turquie a des ambitions par rapport aux BRICS, pardonnez-moi, et puis toute cette collaboration avec le Sud global, puisque cette convergence d'idées, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, le fait de se parler d'égal à égal entre deux pays, on voit que ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a un respect mutuel qui se fait. Et on évoquait précédemment l'histoire ottomane et tous ces liens entre l'Algérie et la Turquie. Donc c'était parfaitement évident, ça coulait de source. Il aurait été dommage de ne pas enclencher l'accélérateur. J'ai envie de vous dire, pendant que le monde se déstabilise et qu'il y a cette redistribution des cartes, eh bien l'Algérie, elle poursuit son approche
son développement, sa diplomatie avec des pays comme l'Italie. Madame Meloni était venue il y a un mois et demi environ. Je parlais du président tchadien, sous-secrétaire d'État américain. Et puis maintenant, c'est la visite du président algérien en Turquie. Donc, il se passe autre chose hors Occident, puisque l'Europe, j'ai envie de dire, parfois se regarde le nombril en termes européens, bien entendu. Et il y a beaucoup de Turcs qui ont encore, je l'évoquais tout à l'heure, cette frustration que l'Union européenne a traité la Turquie comme, je dirais, un partenariat de seconde zone. Vous avez vu que les négociations durent depuis des décennies et il est fort acquis qu'elles n'aboutiront jamais. Je me rappelle que le président Chirac était favorable à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et même Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, avait écrit un magnifique livre qui s'appelait Oui à la Turquie, mais que Nicolas Sarkozy et bien d'autres ont dit non. Le message qu'ils ont envoyé, en fait, consciemment ou inconsciemment, c'est de dire l'Europe, c'est une unité de pays chrétiens. Alors, je caricature à l'extrême, mais c'est un peu ça. Et on ne va pas faire entrer un pays musulman de plus de 88 millions d'habitants dans l'Union européenne. Donc, il y a d'autres possibilités, d'autres perspectives pour la Turquie, et l'Algérie se devait d'être présent et d'être au rendez-vous dans ce contexte géopolitique très, très perturbé et en ébullition totale. Oui, tout à fait raison. En fait, Liamine Cheri, aujourd'hui, diversifier ses partenaires, c'est quelque part s'éviter les mauvaises surprises. Parce que, et aussi s'éviter des moments de faiblesse ou de chute douloureuse. Aujourd'hui, peut-être que l'Algérie a compris cette réalité et cherche par cela à avoir plusieurs partenaires pour éviter peut-être ce qui s'est fait par le passé, où on s'est retrouvé effectivement sous pression et on a voulu isoler l'Algérie de la scène internationale à un moment donné. Oui, tout à fait. Diversifier, c'est une démonstration de force. Diversifier, c'est une volonté politique affichée, forte. Ouais. Et les résultats donc commencent à tomber, ce qui est très intéressant. Nous parlions des sollicitations de nos partenaires. Nos amis ont parlé des récentes visites. Mais il y a eu aussi cette visite, j'allais dire, historique du pape. C'est-à-dire la visite du pape a donné aussi une dimension planétaire, j'allais dire, à l'Algérie. C'est quand même 1,4 milliard de chrétiens à travers le monde. Aujourd'hui, Saint-Augustin est devenu pratiquement une figure importante tant en Europe que dans les terres d'islam, puisque les gens s'intéressent à ce personnage. Il y a un pèlerinage maintenant, il y a un circuit du côté de Annaba et de Soukharas. Ça va ramener des touristes très intéressants. Donc, ceci pour dire qu'effectivement, d'un côté, nous avons eu la visite du pape spirituelle, politique, religieuse, amicale. Donc voilà une visite importante. De l'autre côté, en raison de la guerre contre l'agression contre l'Iran, son impact sur le détroit de Hormuz, les prix du gaz et du pétrole, l'incapacité de certains pays du Golfe aujourd'hui à exporter leur production. Donc il y a eu une crise importante sur la matière, sur le gaz. Et donc, résultat, logique, tout le monde vient chercher quelques gouttes de gaz auprès de l'Algérie. Bien sûr, l'Algérie ne peut pas satisfaire tout le monde, mais l'Algérie a gagné en visibilité. C'est-à-dire, voilà, nous avons eu deux moments forts, la visite du pape et la visite des leaders européens, l'italien, l'espagnol, le bosniaque, le serbe, et j'en passe. Oui. Donc, voilà. Donc, effectivement, pour revenir à votre question de base, diversifier, c'est une volonté nationale, c'est une démonstration de force. Le résultat de la diversification, c'est plus de sollicitations de la part des partenaires étrangers. Nous sommes dans cette phase intéressante, je pense, pour l'économie algérienne. Je pense que l'apogée de la réception des projets structurants, fin 2027, début 2028, là nous serons dans un peu l'apogée un peu de ces secteurs qui vont très important,
nous libérer de ce face-à-face avec les prix du gaz et du pétrole que personne ne maîtrise. Ce stress. Voilà, donc c'est un stress, absolument. Donc là, nous allons diversifier, obtenir des revenus en dehors du gaz et du pétrole. Ça va bien entendu tranquilliser les Algériens, j'allais dire, et ça va permettre de voir l'avenir de manière plus sereine. Et encore, l'Algérie n'a pas livré tous ses secrets en matière de richesse souterraine et autres. Ce sont des secrets. Voilà, on ne va pas les livrer. On ne va pas les livrer, bien sûr, jusqu'au moment opportun. Karim Belgassem, finalement, on avait parlé du fait que cette opportunité sera peut-être également, avec tous ces hommes d'affaires donc, et tous ces experts sur place, l'opportunité certainement, puisque de toute façon ça se passe comme ça, de signer des contrats, de signer des mémorandums d'entente, et combien cela était très important pour l'Algérie, et qui est devenu quelque part aussi, ou qui fait de l'Algérie une sorte de point d'appui, parce que de plus en plus on est en train de remarquer cela, bien sûr, en raison entre autres de ce qui se passe aujourd'hui comme agitation, comme tension, que ce soit du côté du détroit d'Ormuz, de cette guerre au Moyen-Orient, ou encore de cet abcès ukrainien en Europe. Tout cela fait que l'Algérie n'est pas seulement le partenaire idéal, mais aussi un point d'appui pour beaucoup de pays qui, justement, de plus en plus, courtisent ce pays. En quelques secondes, Karim. Absolument, et je suis d'accord avec vous, ne dévoilons pas tous les secrets que garde l'Algérie, bien entendu. Mais effectivement, dans ce contexte géopolitique où vous voyez que le droit international n'existe quasiment plus, il y a des pays comme l'Algérie et puis d'autres qui revendiquent, je dirais, le respect de la souveraineté. Ce qui se passe à Gaza et puis en Iran, c'est aussi d'autres points de convergence avec la Turquie. Donc l'Algérie inspire confiance, l'Algérie a donné des gages de sérieux et de crédibilité. Donc on est dans un espèce de cercle vertueux et je pense que vous serez d'accord avec moi pour conclure que ce n'est que le début. Il y aura aussi d'autres projets qui viendront au fur et à mesure. Il y a un terreau favorable pour l'Algérie, donc je pense que ça n'est que le début. Merci beaucoup Karim donc pour avoir été aussi bref, aussi concis, aussi clair. Je rappelle que vous êtes analyste des questions politiques et internationales. Merci à vous également Liamine Chihri, journaliste algérien. Et puis l'édition spéciale consacrée aux relations entre l'Algérie et la Turquie se poursuit. Retrouvez-nous juste après le journal où le fil rouge est quand même maintenu. Au revoir.